C'est toujours un plaisir pour nous, chers téléspectateurs, de vous retrouver pour ces journaux télévisés qui s'ouvrent dans la province du Sud Kivu, où la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme a été commémorée par l'AFC M23 le 8 mars dernier sous le thème « La femme et son rôle dans la justice et la paix durable ». Le détail, c'est dans ce reportage de la cellule de communication du Sud Kivu. Les femmes du Sud Kivu, à travers les mouvements révolutionnaires Alliance Fleuve Congo, AFCM 23, ont célébré la Journée internationale des droits de la femme le dimanche 8 mars à Bukavu, dans la grande salle cinquantenaire de la paroisse Mater Dei de Bukavu, sous le thème « La contribution de la femme dans la reconstruction de la justice et de la paix durable ». Nous, femmes révolutionnaires de la République démocratique du Congo, par le département de la mobilisation, formation, théologie, de cadre et plantation du mouvement AFCM 23, nous remercions vivement l'AFCM 23 pour la participation active de la femme dans les instances de décision politique, judiciaire et administrative. Avoir assuré un accès équitable aux ressources économiques et éducatives, avoir mis en place une protection renforcée contre les violences basées sur les genres conformément aux résolutions du conflit de sécurité des Nations Unies pour la femme. À cette occasion, le gouvernorat du Sud Kivu, avec la plateforme des confessions religieuses de la province, ont organisé un culte écuménique et prié pour la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et valoriser les rôles de la femme dans la société. Prenant la parole, le vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Dux Dunia Masumbuko, assurant l'intérim du gouverneur, a félicité les femmes pour leur engagement dans différents domaines. Dans son intervention, en présence de son collègue vice-gouverneur en charge des finances, économie et développement, Gadi Mukiza, l'autorité provinciale Dux Dunia Masumbuko Bwengi a appelé au vivre ensemble, à la cohésion sociale et à la paix, tout en encourageant la participation active des femmes dans la révolution et dans le développement de la RD Congo. Il a également salué l'engagement du mouvement AFCM 23 qui, selon lui, promet l'égalité des droits et favorise l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Aujourd'hui, comme c'est leur jour, ça tombe un week-end. Nous avons préféré que nous puissions organiser ce culte écuménique afin de pouvoir montrer l'union qui existe entre les confessions religieuses, mais aussi l'union qui existe entre nous les Congolais. Et donc c'est comme ça que vous avez vu les papas, les mamans, tous confondus. On est allé participer à ce culte, un culte significatif par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc c'est dans le cas d'encourager nos mamans, en leur montrant que nous sommes des partenaires, que nous sommes ensemble avec eux. Sans elles, nous n'exisтерons pas. De leur côté, les femmes révolutionnaires de l'AFCM 23, ainsi que celles de la plateforme des confessions religieuses, ont exprimé leur gratitude envers la hiérarchie du mouvement pour la valorisation du rôle de la femme. Plusieurs intervenants, dont Mme Graciana Bintou, conseillère du gouverneur, le major Claudine de la police révolutionnaire et Mme Céline Nyota, maire adjointe de Bukavu, ont tour à tour salué cette élévation de la femme promue par la hiérarchie du mouvement révolutionnaire. En tant que femme, je suis fière de moi. Et si je suis là, c'est parce que je les mérite. Et j'invite à toutes les femmes de vraiment montrer leurs compétences, de ne pas cacher leurs compétences, parce que c'est à partir de nos compétences qu'on nous voit et qu'on est utile à la province. Et surtout dans l'AFCM 23, on est utile parce qu'on est compétent. Voilà, et c'est pourquoi je continue à insister, à appeler les filles, les femmes à se battre, à devenir vraiment des révolutionnaires pour les changements, parce que nous sommes la base du changement dans la République démocratique du Congo. Nashukuru uongozi wetu sana sababu hatuache nyuma kwa kila kitu, nguzo zote za chama, ikiwe kwa jeshi au kwa kisiasa, hapo pote tutakuta wanawake wako sababu wana imani. Ujumbe nao kwa vijana wetu wote kuambia kwamba ni vizuri wote wakuje tujiunge mkono na tukomboe nchi yetu, sababu nchi yetu iko kwa matatizo mengi sana na
matatizo ya kisiasa pia ya kiuchumi. Ndio maana tunaomba vijana wote, wawe wanawake au wanaume, wakuje sisi wote tutenge nchi kwa ujumla. La célébration de la femme s'est clôturée par un moment de convivialité à la résidence du vice-gouverneur et gouverneur ad intérim, Dux Dunia Masumbuku Bwenge. De partager ces petits repas, ces verres d'eau, surtout à notre résidence, leur résidence bien évidemment, pour qu'ils puissent quand même comprendre qu'il n'y a pas de discrimination. Au sein de notre mouvement, c'est l'unité, la simplicité, et donc nous avons préféré qu'ils soient là, qu'eux aussi viennent, parce que vous voyez même les femmes vulnérables là, que vous considérez comme les. Alors il fallait que toutes soient là, qu'ils ne puissent pas croire que la résidence du gouverneur, c'est une résidence mystique qui n'est qu'accessible aux grandes personnalités. Non, c'est les résidences, c'est pourquoi nous avons voulu que toutes viennent ici, que nous puissions tous partager les verres d'eau que nous avons, que nous les offrons à ce moment dans cette circonstance. Réunissant les femmes de l'AFCM 23, les leaders religieux et les autorités politico-administratives, parmi lesquelles le maire de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa, des commandants de l'armée et de la police révolutionnaire, ainsi que d'autres invités. Il convient de signaler que cette activité a également bénéficié de l'implication du département du genre, famille et enfants, conseillerie du gouvernorat de la province. Et puis, revenons à Goma, où le maire de la ville, Katembondalieni Julien, a interdit fermement aux conducteurs de tricycles de transporter les passagers par-dessus le marchandise. Dans son message, l'autorité urbaine a souligné que cette pratique dangereuse est la cause de nombreux accidents. Suivant. La développement, tuliweza kusikilizana kama tukamaliza problème ya embouteillage. C'est-à-dire ile kitu ya kuremettre ordre public yenye kukua tuitie mkila secteur. Vile vile ni kweli msekteur ya barabara. 3 pneus ziko kategori mbili. Iko 3 pneus ya kubeba mizigo na 3 pneus ya kubeba wapasaji. Hizi 3 pneus ndio ziko parmi vitu wenyewe vinaleta embouteillage barabara ya vile. Kila siku nazoea kusema mtandao, nasema kama 3 pneus kama ni ya kubeba wapasager, ikuwe ni kema ya kubeba wapasager. Kama 3 pneus ni ya kubeba mizigo, ikuwe ni kema ya kubeba mizigo. Lakini makosa yenyewe wako nafanya après avoir communiqué, wanaendelea mwile makosa. Nazoea kusema kila siku bwana journaliste, l'État n'a pas seulement mission de sanctionner, iko na mission vile vile niko pédagogie, kufundisha raia. Tumefundisha siku za kutosha, karibu iko saa inaweza kwa meme 6 fois 7 fois 10 fois. Kwanza unaona unaweza kamata, unaona mfano iko hapa, shoferi iko, head shoferi iko, lakini wanaweka tena watu hilo ya nani ya swap na hii jiko inaleta shida. Inaleta embouteillage, na wakati unaona nani inafanya accident 3 pneus, watu wanakatika miguu, wengine na wakufariki anafariki. L'État doit stopper ça. Gérer, c'est prévenir. Hizi ma 3 pneus tuzikamata zikuwe exemplaire. Ni kusema yenye nani benye marchandise hii article bataibeba mais moto na chauffeur banakuwa sanctionné. Tunaweza fanya nabo 3 jours, 4 jours, tout plus une semaine, tunarudishia mtu moto yake bila amande. Ile kama ni 4, 5 jours, 7 jours hatumike, inaweza kuevee kusiasa yake kusema arudie tena kumstari. Inakatazwa sana moto ya 3 pneus ya mizigo tena ipeleke itie watu juu. Moto ya 3 pneus kama ni ya kubeba watu ni taxi, ikuwe ni kema ya taxi ile yenyewe tunaita bajaji ya 3 pneus. Moto kama ni ya kubeba mizigo ikuwe ni kema ya kubeba mizigo, na ya kubeba mizigo itakuwa na chauffeur na aide chauffeur, kwa inaishia pale. Lakini kusema sasa ikuwe na chauffeur, aide chauffeur na mwenye mizigo aende yulu, ile ndio tunakataza. Et le cancer de l'utérus est une maladie excitable et peut être éliminée. La précision est du docteur Elisabeth Michika lors d'une séance de sensibilisation aux femmes ce mardi du mars 2026. Plus de précision dans ce reportage de Rigobert Bazungu.
Mois de mars dédié à la promotion des droits de la femme, les femmes regroupées au sein de diverses associations et églises chrétiennes ont été édifiées ce mardi 10 mars 2026 sur les risques du cancer du col de l'utérus et pourtant c'est une maladie évitable. Pour Dr Elisabeth Michika de FEM, les femmes sont donc appelées à se mobiliser dans la lutte contre cette maladie qui peut être évitable. L'objectif selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, étant d'arriver à son élimination d'ici à 2030. Et le dépistage à temps constitue une stratégie efficace pour se rassurer de la présence du virus dans le col de l'utérus. On écoute à ce sujet Dr Elisabeth Michika. La femme a droit à l'information et la femme a droit aussi à la santé. Et aujourd'hui, d'une façon particulière, nous avons réuni ces moments pour qu'elle soit informée d'une façon spéciale par rapport à une maladie qui touche spécifiquement les femmes, le cancer du col de l'utérus. Alors, ces femmes sont appelées justement à être informées, à mobiliser les autres, à agir pour prévenir et contribuer à l'élimination du cancer du col de l'utérus par le dépistage. Le message, c'est l'action des femmes. Les amener aussi à cette forme d'autonomisation, parce qu'une femme en bonne santé, elle est épanouie et va servir la nation, la famille. Et aujourd'hui, c'est un mouvement, ce n'est pas seulement lié au mois de la femme, c'est toute une activité un dynamisme qui est lancé avec les femmes des églises parce qu'elles sont des leaders, elles sont dans les associations, peuvent facilement communiquer avec les autres et pour protéger la santé de la femme. À noter que 99% des cas du cancer du col de l'utérus proviennent du virus et HPV et les femmes ont droit d'être informées et à entrer en action selon le thème central de la Journée internationale des droits de la femme du 8 mars 2026, je cite, droit, justice et action. Et puis, près de 2 mois après l'incendie de maisons dans le quartier Mapendo en commune de Goma, la vie reprend progressivement. La population construit déjà des maisons grâce à l'appui des autorités provinciales de l'AFC M23. Gérard Hangui pour le détail. 50 jours après l'incendie survenu dans le quartier Mapendo, dans la commune de Goma, la vie reprend petit à petit. La population a commencé la vie grâce au soutien des autorités provinciales qui leur avaient assisté par quelques tôles. Certains qui n'ont pas de moyens se sont construits des bidonvilles et d'autres n'ont pas encore commencé la construction, comme le témoignent ici certains habitants. Tulitia yulu tukajenga na nyumba zote walibomola. Tuko mnyumba tushashukuru Mungu atulale nje. Kwa kila mtu kuna ile pato ayaanza kutetea msaada ilikuwa tuko wengi wanakosa misumari wanakosa chevro. Wale wenye ile msaada kuko wengi ndio msaada ilikuwa iko kidogo. Wanahitaji tena kuongezea wapate gizi ya kwenye kujenga sasa hapa kwenye kuna watu kwa kusaidia kutia manjani walitupa ilikuwa tutipima kujenga ndio kupata na msaada tukongwe basi sisi tulikuwa tu kwenye tulipita tu tunajenga. Tunashukuru sana Mungu aendelee kumtuwezesha. Contacté à ce sujet, le chef de quartier adjoint M. Jean de Dieu félicite la résilience de sa population. Par de respect des normes urbanistiques, il se félicite pour les rites d'avenir qu'ils ont fait respecter et l'arbitrage des conflits de limites qui s'est observé après l'incendie. Kama tunaangalia mtu anataka kufunga tena barabara, tunamwambia arudie nyuma paske ni avantage yetu shevo kesho tena nani mtu anaweza kuya ifo tena tuwe na njia yenye msaada ya kuzimisha moto inaweza kutia. Toa shida zilikuwa nyingi sana na mpaka leo haziaisha. Paske unaangalia fasa kulikuwa shida ya moto, mkasa wa moto, mametre zinaweza kuwa kofondi, alors sama construction ile ma conflit ya malimite ile ilikuwa mingi sana huko. Ilikuwa mingi sana. Mais lakini tulikuwa tunaitatua na inaisha. Signalons c'est grâce à l'appui du gouverneur Bati Moussanga Rasto, intervenu le lendemain de l'incendie, que certains sinistrés se sont construits des maisons.
Et revenons à Bukavu où la population est exposée au risque de contamination des maladies liées au non-respect des conditions hygiéniques à l'abattoir public du marché Beach Muhazi. Le détail, c'est dans ce reportage. L'abattoir public du marché communal de Kadutu, dit Machinzi, ne répond pas aux normes hygiéniques. Le constat est du vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Dux Dunia Masumbuko Bwenge, ce samedi 7 mars, lors de la supervision des travaux communautaires communément appelés Salongo. Il a été étonné de voir comment les bêtes sont abattues, ou même les sols, sur un endroit très sale. Avec cette situation précaire, les consommateurs de viande des vaches et des porcs sont exposés à la contamination de différentes maladies. Le vice-gouverneur, Dux Dunia Masumbuko Bwenge, a instruit au service d'hygiène et vétérinaire d'aménager le plus tôt possible cet abattoir afin de protéger la population de Bukavu contre les bactéries liées à la contamination due à la consommation de viandes traitées sur les milieux impropres. Le lac est là. Commence à descendre. Toi, en tant que tu avoir la blouse blanche, mais tu travailles dans une zone très sale comme ça. C'est tout ça normal. Mais si les gens consomment des viandes pareilles. Sur place, l'autorité provinciale a été informée de la triste nouvelle d'un cas de naufrage d'une pirogue motorisée survenue sur le lac Kivu dans le groupement de Mugote, chez Ferine Tambuka et du Sud, dans le territoire insulaire d'Idju. Cette pirogue motorisée est entrée en collision avec une baleinière. Le bilan provisoire fait état d'un disparu, une centaine de porcs et chèvres morts et autres jetés et autres ont été récupérés vivants et des recherches se poursuivent. L'équipe est au bout de de pêcher, mbuzi, kushafika hapa 47 za kufa fika na 21 za mzima, kushapata na nguruwe 18 za mzima hapa, tunapata na 24 za kufa. Ekipe nyingine iko kule wanatuambia sasa kama washakuwa na zingine nguruwe 45 itafika mu 4 ou 5 heures. Avant de se diriger au marché Beach Muhazi, le vice-gouverneur a fait une ronde dans le cadre de la supervision des travaux, commençant par l'avenue Kibombo entre l'ISP et les ronds-points majeurs Vangou jusqu'à Tchaï dans la commune d'Ibanda. Dans la commune de Kadutu, il a supervisé les travaux à Nyamugo, chez Mouachi, à l'ancienne coopérative, et à Kadourou avant d'arriver à la place de l'Indépendance jusqu'à la Brasse Lima dans la commune de Bagira. Dux Dunia Masumbuko Bwenge a constaté qu'un relâchement des habitants de Bukavu est observé sur le non-respect des consignes, notamment l'interdiction de circuler pendant le déroulement des Salongo et l'exécution des travaux par la population. Ces derniers demandent aux autorités communales et cadres de base de sensibiliser la population sur le respect strict des autorités du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo, FCM 23, concernant le respect des heures et comportements de la population pendant les heures des Salongo. Et c'est par cet élément du Sud Kivu que nous bouclons ce journal. Chers téléspectateurs, merci de votre sympathique attention et à la prochaine.